Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où j'avais envie de vous parler d'un écrivain en fait et de ses œuvres en tout cas qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui on s'attaque à Bernard Werber. Bernard Werber, qui c'est? Comme il se présente dans sa nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, il est écrit que dès 16 ans, il va écrire des nouvelles, des scénarios, des pièces de théâtre. Après des études de criminologie et de journalisme, il va devenir journaliste scientifique. À 30 ans, il va écrire et publier son premier roman, Les Fourmis, une sorte de philosophie-fiction. C'est à travers différents regards exotiques et extérieurs, que ce soit celui des hommes, celui des animaux, celui des divinités, que Bernard Werber va essayer de nous montrer en fait tout simplement, essayer surtout de comprendre quelle est la place de l'homme dans l'univers. C'est cet univers-là ainsi que cette grande question à laquelle Bernard Werber essaye de répondre dans ses nombreux ouvrages, que ce soit la trilogie des fourmis, qui est celle qui a connu le plus de succès, la trilogie des dieux, ou encore dans son ouvrage Demain les chats, où il se place tout simplement du point de vue d'un chat, Bastet. On peut encore citer son encyclopédie du savoir relatif et absolu, mais qui nous intéressera plus tard au cours de la vidéo. Après cette première présentation, j'aimerais vous présenter le personnage. Le personnage, Bernard Werber, j'ai trouvé un petit reportage sur TEDx où il explique avoir une maladie génétique, et pour lutter face à cette maladie, justement, il n'a trouvé qu'une seule et unique option, l'écriture, ce qu'il appellera l'écritothérapie. Cet élément va aider Werber en fait tout au long de sa vie. La première histoire qu'il nous raconte justement chez TEDx, c'est son envie d'écrire vraiment avec l'histoire des puces. Et c'était la première nouvelle réelle dont nous parle Werber qu'il a amené sur le chemin de l'écriture, tout simplement. Le second point très important, c'est qu'il essaye d'intéresser les gens. Il a pris un sujet qui, pour lui, ne semblait pas intéressant. Le premier sujet qui va l'intéresser, ça va être celui des fourmis. L'unique question qu'il va se poser à ce moment-là, c'est est-ce que je vais réussir à intéresser les gens avec les fourmis? Il y arrivera, mais c'est seulement au bout de 12 ans, en fait, tout simplement, de travaux acharnés, qu'il va réussir à publier son premier ouvrage. Il se fera réduire considérablement, notamment au niveau du nombre des pages. Enfin, le dernier élément que Werber utilise, c'est tout simplement le suspense et le foutage de gueule. Je vous ramènerai à la blague de tennis noir qui se passe dans l'interview de TEDx, encore je vous mettrai le lien dans la description, où il explique tout simplement que c'est ce qui lui a donné envie de reprendre son récit et ce qui l'a motivé tout simplement à écrire. Bernard Werber, c'est aussi une vision du monde et de la vie totalement différente, avec différents éléments, notamment une symbolique des chiffres. En plus de cela, Bernard Werber s'intéresse énormément à tout ce qui est le tai chi, une forme un peu plus spirituelle dans sa manière de vivre et d'être, comme j'ai pu le voir dans différents reportages présents sur YouTube. Enfin, je vais vous parler ici de l'écriture du personnage. Cette écriture, pour moi, est très bonne, les histoires sont magnifiques, vous êtes vraiment ancré dans un univers. Néanmoins, beaucoup de mes collègues avec qui j'en ai parlé, des amis en fait, tout simplement m'ont dit « Mais j'aime pas Bernard Werber, tout se répète plus ou moins, le schéma narratif reste le même. » Les schémas narratifs, il y en a 150 000, mais chacun a sa manière de voir et d'écrire. Il y a une forme aussi, on reproche à Bernard Werber, une forme de simplification de certaines formules littéraires et des mots. De mon point de vue, je trouve que Bernard Werber a une forme d'écriture qui me convient tout à fait. Quelque chose qui peut être par moments compliqué, mais qui n'est pas forcément tout le temps. Et une histoire qui vous prend vraiment et qui vous amène d'un point A à un point B en vous racontant les choses et en vous en apprenant aussi de nombreuses. C'est un univers qui lui est propre, qui nous est ici partagé. Au niveau des ouvrages, j'aurais pu choisir n'importe lequel des ouvrages de Werber, tellement ils sont, pour ma part en tout cas, je vous le dis, c'est toujours subjectif, impressionnant, très important. Celui que j'ai choisi en premier lieu, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Publié en 1993, c'est une bonne année 1993, c'est un ouvrage de fiction qui est présenté comme encyclopédie, qui s'est basé sur des passages encyclopédiques de base, donc qui ne racontent pas forcément que de la fiction. Vous avez énormément de passages sur les dieux grecs, tout ce qui est mythologie grecque, vous avez des chapitres sur Zeus, sur Poséidon, sur Héphaïstos, sur Aphrodite, sur Athéna, qui sont des éléments très importants. Pour Werber, il le dit lui-même, il est très inspiré par cette mythologie grecque. Vous avez aussi des éléments plus abstraits, plus dans l'imaginaire de Werber, notamment sa symbolique des chiffres qu'on retrouve tout au long de ses ouvrages. Cette symbolique des chiffres s'explique très facilement. La courbe va indiquer l'amour, la croix va indiquer l'épreuve, le trait horizontal va indiquer l'attachement. Il va prendre tous les chiffres de 1 à 7 et va en décider le caractère. Pour lui, le 1, c'est le minéral. Un trait vertical, pas d'attachement, pas d'amour, pas d'épreuve. Le minéral n'a pas de conscience, il est au stade premier de la matière. Le 2, quant à lui, est le végétal, un trait horizontal surmonté d'une courbe. Le végétal est attaché à la terre par sa barre horizontale, symbolisant sa racine, qui l'empêche de se mouvoir. Il aime le ciel et lui présente ses feuilles, ses fleurs pour recueillir la lumière.
Le 3, quant à lui, c'est l'animal de courbe, l'animal qui aime la terre et qui aime le ciel, mais qui n'est pas attaché ni à l'un ni à l'autre. Il n'est qu'émotion, peur, désir. Les 2 courbes sont des bouches, celle qui mord et celle qui embrasse. Le 4, l'homme, une croix, il est au carrefour entre le 3 et le 5. Le 4 est le moment de l'épreuve, soit il évolue et il devient un sage, un 5, soit il retourne au stade 3 d'animal. Le 5, c'est l'homme conscient, c'est l'inverse du 2. Il est attaché au ciel par sa ligne horizontale supérieure car il aime la terre par sa courbe inférieure. C'est un sage, il a transcendé sa nature animale, il a pris la distance par rapport aux événements et ne réagit plus de manière instinctive ou émotionnelle. Il a vaincu sa peur et son désir, il aime sa planète et ses congénères tout en les observant de loin. Le 6, c'est l'ange, l'âme éclairée, libérée du devoir de renaître dans la chair, elle est sortie du cycle des réincarnations et n'est qu'un pur esprit, lequel ne ressent plus la douleur, n'a plus de besoins élémentaires. L'ange est une courbe d'amour, une pure spirale qui part du cœur, donc elle descend vers la terre pour aider les hommes et est liée au ciel car elle tend à se rapprocher de ce dernier pour atteindre la dimension supérieure. Le 7, c'est le dieu, ou du moins l'élève dieu. L'ange, à force de s'élever, touche la dimension supérieure, tout comme le 5, il a une barre qui l'attache en haut, mais au lieu de présenter une courbe d'amour vers le bas, il a une ligne, il agit sur le monde d'en bas, le 7, et là encore une croix comme un 4 renversé. C'est donc une épreuve, un carrefour, il doit réussir quelque chose pour continuer à monter. Ces chiffres sont très présents dans l'idéal que se fait Werber du monde qui l'entoure. D'accord ? On le voit tout au long de ses ouvrages, et on le voit notamment au niveau de son avancée dans ses livres. Lors de son cycle des dieux, qui est une suite romanesque de 3 volumes, vous avez le Nous les dieux qui est sorti en 2004, le Souffle des dieux sorti en 2005, le Mystère des dieux sorti en 2007. Elle vient suite au Thanatonautes, sorti en 1994, et à l'Empire des Anges, sorti en 2000, d'accord, qui forment un ensemble de 5 ouvrages. Cette trilogie des dieux représente justement l'idée que va se faire Werber du 7, c'est-à-dire les élèves dieux qui vont, à travers des rêves, à travers des suggestions, à travers plein de choses, se battre entre eux, en fait, tout simplement, afin de remporter le pouvoir de rencontrer l'être suprême, afin de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Cette question est reprise dans un 3e ouvrage de Werber, Demain les chats, où là, justement, comme dans les fourmis, où c'était mis dans l'esprit d'une fourmi, ainsi que dans l'esprit de certains humains, Demain les chats le présente dans l'esprit de Bastet. Bastet, qui est un chat qui va être intéressé par le monde qui l'entoure, qui va essayer de comprendre les émotions humaines, et qui va aider les humains à survivre à une forme de cataclysme qui va les attendre. Sans trop vous spoil, elle va rencontrer aussi un chat très intelligent, sur lequel on aura effectué des expériences scientifiques et qui aura accès à, attention spoiler, l'Internet mondial. Voilà. Donc une nouvelle source de savoir qui est offerte à une race comme les chats, une race intelligente. Pourquoi pas? Ça permet de se poser plein de questions, et ça remet aussi en question la place de l'homme dans l'univers, encore une fois. Et c'est vraiment cette question-là, cette problématique auquel essaye de répondre Bernard Werber tout au long de ses ouvrages. Je reviendrai tout simplement sur l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, enfin, pour un dernier exemple, où entre une recette de gâteau au chocolat, une expérience scientifique et Nostradamus, l'auteur nous donne sa vision sur l'histoire de l'humanité. Il dit que si toute l'histoire de l'humanité était ramenée au laps de temps d'une semaine, une journée équivaudrait à 660 millions d'années. Si notre histoire débute un lundi à 0h avec l'émergence de la Terre en tant que sphère solide, lundi, mardi et mercredi matin, il ne se passe rien, mais mercredi à midi, vous avez la vie. Sur une semaine, la vie elle commence mercredi à midi. Jeudi, vendredi et samedi matin, plein de bactéries qui pullulent et se développent. Samedi après-midi, vers 16h, il y a les premiers dinosaures qui vont disparaître 5 heures plus tard. Et l'homme, quant à lui, apparaît à minuit, moins 3 minutes ce même samedi. Le plus intéressant arrive après. Un quart de seconde avant minuit, les premières villes sont là. À 1/40e de seconde avant minuit, l'homme lance sa première bombe atomique et s'éloigne de la Terre pour poser le pied sur la Lune. On pense que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui est très longue, mais en fait, on existe en tant qu'animaux modernes conscients depuis à peine 1/40e de seconde avant la fin de la semaine de notre planète. Cette réflexion, c'est ça qui, pour moi, fait de Bernard Werber un auteur exceptionnel. Parce que des réflexions comme ça, une sorte de vulgarisation scientifique, vous n'en avez pas tous les jours. Je vous ai lu que 2 choses de Bernard Werber, il y a des milliards d'autres choses à lire. Je vous ai conseillé quelques ouvrages, je vous conseillerais d'en lire des milliards d'autres, et voire même de tout lire, parce que moi, clairement, cet auteur a été une révélation pour moi. Néanmoins, n'oubliez pas que y a de la redondance dans certains de ses ouvrages, mais moi je le sens, c'est pour ça que j'en lis un de temps en temps. Mais malgré cette redondance, malgré cette problématique toujours présente, qu'est-ce que l'homme est dans l'histoire de l'univers? Eh bien, ça reste toujours un sentiment de fraîcheur à chaque nouvel ouvrage, et c'est un auteur que je recommande grandement.
Voilà pour moi, c'est tout. Je vous laisserai ici en compagnie de cet ouvrage de Bernard Werber. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vous laisserai avec. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire de quel auteur est-ce que vous voudriez qu'on parle la prochaine fois. Moi, j'aime bien ce format de vidéo. Je pense que j'en referai. Après, voilà, bon, c'est à vous de me dire si ça vous plaît ou pas, si vous en voulez d'autres. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. C'était Malicus. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ciao.